Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les messages des guides, cette fois-ci sur les énergies du mois de juin. On va avoir beaucoup de choses à se dire aujourd'hui par rapport à ce qui s'en vient pour beaucoup d'entre nous. Il y a vraiment plusieurs sujets très intéressants et vachement importants par rapport à ce que les gens subissent déjà à cause des énergies du mois de mai et aussi ce qui va être transformé pendant le mois de juin. Ce qui va être très important aussi de considérer déjà en préambule de tout ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, toutes ces choses sont pas faites pour durer. Mais là, il y a un tel déferlement aussi d'énergie assez problématique pour beaucoup de gens. C'est important en fait que bah, les guides puissent aussi vous soulager de tout ça et comprendre que bah, c'est pas pour rien déjà, et surtout qu'il y a du mieux qui s'en vient pour nous tous, heureusement quand même si c'est un petit peu long. D'accord, ça c'est vrai. Je peux comprendre qu'on se dise oui, enfin bon, c'est dans un an et demi. C'est maintenant que c'est chiant. Oui, j'ai bien compris, vous inquiétez pas. Je suis humain comme vous. Bon, il y a pas de souci. Mais c'est effectivement prendre en considération en fait que les difficultés de la vie actuelle, sont pas dénuées de sens. Et ça, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que, justement, j'ai pas mal de messages là-dessus, pour vous. Donc je me suis fait un petit sommaire en fait pour une fois parce que vu qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit sommaire histoire, que les choses soient claires. Donc aujourd'hui, on va parler des énergies, évidemment des messages des guides sur les énergies du mois de juin. On va déborder un petit peu, hein, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des choses à dire dans le prolongement des énergies du mois de juin et comme aussi ce qu'on est en train de vivre, de traverser, même si on est à la fin du mois de mai. Donc il y a énormément de solitude intérieure, donc ça il faudra en parler. Je me suis tout noté. Il y a un gros questionnement aussi sur pourquoi est-ce que c'est si dur, c'est-à-dire la quête de sens. Là, on a vraiment un problème de quête de sens, c'est-à-dire de compréhension entre ce paradoxe du spirituel qui est censé être magnifique, beau, plein d'amour, de douceur et de dons, de grâce, et la réalité terrestre qui, elle, actuellement, est extrêmement pénible. Alors, c'est généralisé, hein, pour le coup, là, on peut pas dire c'est juste nous les Français, non. C'est généralisé partout sur Terre, on voit bien ce qui se passe, les événements, etc. Un petit peu partout, et dans les vies aussi de gens qui pourraient être préservés de certains événements type guerriers, etc. Pourquoi est-ce que c'est si dur? Et évidemment, et vous allez voir que bien sûr, ça concerne toute l'évolution de l'humanité, même si vous en doutiez déjà. Donc, ce que ça va être aussi les messages des guides par rapport à ça, alors je vous le dis en préambule, mais on va l'expliquer parce que juste si je vous laisse là-dessus, vous allez dire super, merci. On y est, d'accord? C'est avoir confiance sur la nouvelle période qui va arriver, d'accord? Avoir confiance en vous, avoir confiance en le spirituel, et ça, par contre, je vais pouvoir vous donner plein de recettes, plein de tips pour avoir confiance dans le spirituel. Parce qu'évidemment, ça, je le dis souvent en privé, en séance individuelle, et cetera. Mais je vais le répéter là, ce que vous vivez, je le vis aussi moi. Tout ce que je dis en vidéo, tout ce que je prédis en vidéo, c'est-à-dire, enfin, tous les messages que je donne des guides, je les vis moi aussi. On vit tous sur la même planète. Bon, après, le spirituel nous aide à traverser ça. Bon, d'accord, pas de souci. Et c'est justement aussi le but de cette vidéo, c'est pas simplement de vous dire, ah, vous savez, pour le mois de juin, ça va être pénible, hein. Ah, va y avoir ça encore, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur, mais plutôt dire non, non, le spirituel, évidemment, évidemment, tout est vrai. Le côté amour, douceur, etc., évidemment. Mais il y a un petit problème chez nous, nous les Occidentaux, encore nous, je critique tout le temps l'Occident, c'est pas possible. Hein. Si je suis pas content, je vais vivre ailleurs. Bon. Non, mais il y a un vrai petit problème chez nous. D'ailleurs, Jésus l'expliquait déjà dans le jardin des Oliviers. Priez avec moi, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors, il n'est pas en train de dire que nous sommes des faiblards et que nous sommes des gens trop fragiles et qu'on ne peut pas y arriver. Non, c'est que, évidemment, je vous le dis tout de suite comme ça, dans nos méthodes de spiritualité, ça va. C'est-à-dire que quand on fait notre yoga, quand on fait nos méditations, quand on fait nos marches en nature, nos communions avec la nature, les esprits de la nature, évidemment, la prière, etc., tout va bien. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est un des premiers points, en fait, qui m'avait choqué dans ma propre évolution à moi. C'est ce que je vais vous dire là. Donc, tout va bien quand on fait ça, tout va bien. Et quand il s'agit de faire des tâches quotidiennes, pas pareil. Pas pareil. Alors, ça va quand on reste dans l'énergie. C'est-à-dire que quand on choisit le circuit sur lequel on va se positionner, hein, ça, c'est très facile. Quand on se dit ah ben non, mais moi, ça va, hein. Moi, ça va, hein. C'est qu'en général, consciemment ou inconsciemment, et franchement, ça fait du bien aussi, hein, c'est pas une question de critiquer les gens qui fonctionnent comme ça. On va en fait, on va se figer sur un endroit, on va se fixer sur un chemin à nous qu'on va contrôler, consciemment ou inconsciemment, donc ça va, effectivement. Donc ça nous permet de rester dans nos énergies un petit peu méditatives, etc. Mais le problème, c'est que lorsque la vie vient nous chercher, vient nous cueillir et nous positionner sur une route qui n'est pas celle qu'on choisit, celle sur laquelle nous avons du contrôle, bah là, on est brassé de partout. Alors, comment on fait? Vous inquiétez pas,
Vous inquiétez pas, ça va le faire. Le premier truc qui m'était venu avec la méditation, là, je vous parle de ça, les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est très vieux tout ça, le temps passe. Eh bien, je constatais parce que, j'avais des graves difficultés à sortir de chez moi, à être vivant tout court, mais, des difficultés extrêmement profondes. Et donc la méditation m'avait quand même sauvé la vie parce que, vous prenez conscience grâce à toutes ces méthodes, spirituelles qu'il y a autre chose qui est nourrissant et qui nourrit l'âme, l'esprit, le corps, enfin bref, c'est formidable quoi, vous voyez? Évidemment, vous connaissez tout ça. Si vous connaissez pas, heu, je prévois de faire une vidéo sur la prière, bientôt, ou un direct sur le rosaire de Marie. Ça je ah ouais, ce serait peut-être plus intéressant de faire un direct, d'ailleurs. Bref et du coup j'étais content de faire mes méditations, et cetera. Je me sentais très bien, puis ça me soulageait incroyablement parce qu'avec la charge mentale que j'avais, avec ma dépression, mon agoraphobie, enfin mes crises de panique, heu, chroniques, permanentes plutôt. Donc c'était incroyable, un soulagement fantastique. Mais dès que je sortais de méditation, dès qu'il fallait reprendre finalement le cours de ma vie dans ces crises de panique, donc reprendre la voiture alors que je suis pas capable de sortir de chez moi, prendre le train, prendre le métro, aller à la fac, et cetera. Enfin, que les trucs amphériques au possible pour moi, et ben, ça marchait plus. Alors heureusement, on a quand même cet ancrage, on sait qu'il y a quelque chose d'autre, on a hâte de le retrouver le soir, et cetera. Heureusement qu'on a ça. Mais donc, bien sûr, toutes ces méthodes sont très importantes et tous ces outils sont très importants. Ils ont cet aspect, en fait, libérateur aussi d'anxiété, mine de rien, même s'ils nous sauvent pas d'un seul coup, même s'ils nous soulagent pas en une seule fois, ils nous aident. Mais du coup, la grande question, c'est, pour moi, c'était, mais le problème de la méditation, pour moi, hein, à l'époque en tout cas, c'était de dire, ça m'aide pas dans le concret. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de faire face à une haute intensité de panique, de stress, de peur, d'anxiété dans la société, etc., ça ne m'aide pas. Par contre, quand je suis en méditation le soir tranquille, etc., alors là, par contre, c'est super, pas de problème. Donc, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve des méthodes, ça se fait sur du temps long, hein, bien sûr, pour pouvoir importer ça dans mes actions du quotidien. Évidemment, ça se fait sur du temps long. Et donc, c'est pas facile d'avoir ce paradoxe, en fait. Vous voyez, Jésus nous le disait déjà, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et oui, donc dans notre expérience de la vie actuellement, c'est très compliqué, en fait, de faire le lien entre les deux. Parce que il y a un paradoxe tel dans la manière dont les gens se traitent dans la société, hein, j'entends. Évidemment, vous êtes des gens différents, je le sais bien. Mais dans la société, là, il y a un paradoxe entre la manière dont on se traite les uns les autres, dans l'énergie de la société, et ce que le spirituel nous renvoie comme solution et surtout comme comportement enregistré. Alors, la bonne nouvelle, la très très grande bonne nouvelle, c'est que vous vous rendez compte à quel point vous êtes nombreux aujourd'hui à comprendre ça, à le savoir et à le vivre. C'était pas le cas il y a 30 ans, hein. Donc oui, il y a une évolution extraordinaire parce qu'il y a une démocratisation de pratiques qui étaient réservées parfois à des gens qui étaient, oui, dans une vie monastique. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que aujourd'hui, aujourd'hui, on voit bien que les choses ont changé, qu'on n'a plus besoin d'être dans une vie monastique pour toucher le spirituel. Alors, des fois, c'est extraordinaire parce qu'on peut tomber sur des gens, type Ama, etc., qui font des choses extraordinaires, comme au 19e siècle avec le grand maître qui était Philippe de Lyon, Nizier Philippe, etc., et bien d'autres, bien sûr, et aujourd'hui encore. Mais oui, la démocratisation de la spiritualité fait qu'il y a aussi énormément de n'importe quoi. C'est normal, hein. Ça fait partie de la démocratisation. Ce n'est pas grave, hein. Ça peut être fatigant, chiant, etc. Ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Mais oui, il y a énormément de n'importe quoi. C'est normal. Et c'est pas grave, ça va avec le temps, ça va s'étayer. Et puis les choses, plus justement vous nourrissez tous autant que vous êtes, c'est-à-dire nous les êtres humains, de ce qui est juste dans le spirituel, moins ce n'importe quoi n'aura de prise sur vous. Donc c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de développer des méthodes de vie qui non seulement sont spirituelles au plus haut point, et qui sont magnifiques parce qu'elles ont je pensais à un autre mot, mais j'ai pas le droit de l'utiliser, parce que tout ça est libérateur pour vous, et pas que pour vous d'ailleurs, mais en plus de ça, ça s'inscrit dans du concret. C'est-à-dire en dehors d'une vie monastique, en dehors d'une vie purement religieuse ou spirituelle, telle qu'on avait l'habitude de concevoir la vie religieuse ou spirituelle par le passé. Bien sûr. Alors, c'est pas forcément en opposition avec ce qui reste du religieux. Bien sûr que non. Mais en tout cas, c'est différent. C'est des gens
normaux, qui ont des gosses, qui vont bosser, qui prennent les transports en commun, qui vont faire les courses, etc., qui essayent de poser ça, en fait, dans un quotidien qui normalement n'est pas adapté, hein. Notre vie occidentale n'est pas très adaptée à ça. Bon, et ben vous vous rendez compte de l'évolution que c'est. J'ai dit, vous êtes des milliers, mais vous êtes des milliers, mais en fait c'est des dizaines des milliers. Rien qu'en France, c'est pas des centaines. Donc c'est un truc de malade mental, en fait. Tellement ça se démocratise. Et vous voyez, et oui, c'est dur, parce que ramener l'esprit dans la chair, comme disait Jésus, ramener l'esprit, la force de l'esprit dans nos comportements du quotidien, c'est compliqué. C'est dur. Et c'est pour ça que tout le monde a du mal en ce moment. Et c'est pour ça que tout le monde se dit, mais à quoi bon, à quoi bon? Mais c'est vrai, vous êtes en première ligne, parce que pour pouvoir ramener, en fait, cet esprit-là, cette force du spirituel dans le concret de votre existence, bah, il faut être en première ligne, hein. Il faut passer les épreuves, si j'ose dire. Et oui, c'est compliqué. Et d'ici 1 an et demi, dans la période entre 2026-2029, ça, ce sera très ancré pour les gens comme vous. Ce sera très, 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 très ancré dans les gens comme vous. Ce qui fait que, et ça, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, qu'il y aura plus de choses à gérer dans cette période de temps, et surtout après, dans l'après 2030. Dans le quotidien, il y aura beaucoup plus de choses à gérer qu'on en a aujourd'hui dans la charge mentale, dans la charge émotionnelle, spirituelle, humaine, etc. Par contre, vous serez beaucoup plus fort. Vous serez beaucoup plus fort puisque vous aurez ancré des parcelles du spirituel dans vos actions quotidiennes, dans vos ressentis, dans vos manières de réagir, etc. Vous prenez date maintenant, là moi je suis le 28 mai 2024, vous allez vous noter, voilà, vous faites le bilan dans 3-4 ans, etc., dans 6 ans, 7 ans, vous allez être 100% différent. Mais très, très, très différent. Très différent. Si vous suivez, bien sûr, cette ligne-là, bien entendu. Vous allez être très différent. Vous allez voir que votre vie, elle aura pris, vraiment, elle se sera ouverte à 180 degrés. Il y aura beaucoup plus de choses dans votre existence, dans votre quotidien. Et pourtant, vous aurez beaucoup plus de force, notamment grâce à tout ce qui se passe actuellement, ce qu'on a vécu déjà depuis le début 2024, ce qui continue avec le mois de juin là, c'est-à-dire un plexus solaire qui s'enrichit énormément de votre personnalité parce que vous êtes en train de passer des épreuves de vie qui ont vraiment du sens, mais lorsqu'on est dedans, on panique. Vous savez, c'est comme quand on a un gros examen à passer, on révise, on est tellement à fond dedans, on a peur, on panique parce qu'on se dit, on est tellement à fond dedans qu'on n'a plus de recul sur ce qu'on est en train de vivre et que du coup, on croit qu'on est en échec. Alors vous allez passer votre oral du bac, là, vous allez avoir 18/20. C'est ça qui est en train de se passer. Et oui, c'est très compliqué. Surtout que, et ça c'est important, c'est vraiment priorité de ce que je voulais vous dire, de ce que je retire des messages des guides, hein, vraiment. Que vous compreniez que tout ça a vraiment du sens. Même si la société, même si le réel a l'air de dire non, non, vous avez vu, désespérance, arrêtez. Mais non, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ce que eux souhaitent, parce que vous comprenez bien que eux, ils savent très bien, hein. On va faire un petit peu, je parle très peu de la société directement, c'est-à-dire de ce que sont ces gens, et on va le faire un petit peu quand même. Ils savent très bien qui vous êtes. Ils savent très bien ce qui se passe en réalité. Et ils ont très bien compris qu'il y a des choses qu'ils pensaient pouvoir réussir beaucoup, notamment dans les années précédentes, il y a 3-4 ans, rappelez-vous, bref, on va pas, il y a des mots qu'il ne faut pas dire, à une certaine période compliquée, voilà, de restrictions. Bon, et ben, ils pensaient pouvoir faire ça beaucoup mieux que ça. Et évidemment, en fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors moi, j'ai l'habitude parce que je connais, je sais très bien lire dans les gens, et donc je sais ce qu'ils disent quand ils ne disent pas, simplement quand ils sont là, comme ça. Là. Donc vous me mettez un politique face à moi, et je sais en fait ce qu'il est en train de penser, pourquoi il le fait, etc., etc. Bref, passons. Et l'idée, c'est que en fait, ils ont essayé d'appuyer très fort sur le fait que c'était une réussite pour eux. Quand on réussit vraiment quelque chose, donc ça, c'est le basique de la politique. Le basique de la politique, c'est de toujours exagérer nos réussites, même quand elles n'existent pas, en inventer, même quand elles n'existent pas, et minimiser nos échecs, voire nier que ces échecs existent. Ça, c'est le basique de ce qu'on apprend en politique. Malheureusement, c'est vrai. Je peux dire, c'est vrai. Bon, alors, Et donc, et donc, on voit qu'ils ont trop forcé les traits et qu'en réalité, ils n'ont pas réussi. Ils ont été, moi je le sais, malheureusement, quand je dis moi je le sais, c'est très pompeux, mais je suis le seul à le dire. Moi je le sais. Je dis ça parce que c'est un peu une private joke avec ma femme et je peux pas vous dire pourquoi parce que sinon vous allez trouver ça un petit peu bizarre que je dise ça comme ça. Bref, mais je sais que c'est vrai, tout simplement, parce que je le vois. C'est des choses que je peux pénétrer vraiment grâce à la clairvoyance et la vision mystique.
Ils sont pas contents en fait, ça marche pas leur truc et ça marche pas, il y a une vraie résistance beaucoup plus forte. C'est pas une résistance de la rue par exemple où on casse tout et cetera. Non, c'est une résistance des esprits. Les gens ont mûri, eux non, pas du tout, ils sont pas mûris. Donc c'est pour ça que vous les prenez un peu pour des idiots, vous dites: «Mais c'est pas vrai, ils sont stupides et cetera». Alors évidemment, ils calculent tout. Bah, sinon, c'est vrai qu'ils sont pas très fut-fut, ça par contre c'est vrai. Mais vous, vous avez mûri, énormément mûri et vous continuez donc Heu, forcément, bah, ça marche plus, quoi. Ça marche plus du tout leur truc et au-delà de ça, vous pourriez vous dire: «Oui, d'accord, moi, ça me fait une belle jambe, tout ça, je le sais déjà et cetera. On nous ment, on nous spolie, bon bref, d'accord, mais moi, ma belle-sœur, elle dit que non. Ah, elle a encore à croire que ci, que ça». Chacun sa route, chacun son chemin, d'accord? Chacun parce que là, en fait, quand on voit ça comme ça, on rentre dans une espèce de désespérance dans laquelle on se dit: «Ah bah, de toute façon, impuissance». Parce qu'on voit bien que les gens, on a beau leur mettre les preuves sous le pif, ils refusent de voir la vérité en face et cetera, que le spirituel existe. Rien qu'on pourrait parler de la vie extraterrestre, rien que tu lèves les yeux au ciel, normalement, si tu pas un peu, si tu pas 22 QI, tu te rends compte que dans l'immensité de l'univers, on peut pas être les seuls, rien que ça, tu vois? Bon, et en dehors même de toutes les preuves de l'existence de multiples vies extraterrestres, de la bouche même de Jésus, qui dit qu'il y a des millions de vies, de mondes habités autour de nous. Hein, je vous conseille de lire l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, voilà, c'est dit, hein. C'est dit. Évangile de Maria Valtorta que le Padre Pio commandait que nous lisions. Donc imaginez, donc tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait, tout le monde le sait, évidemment. Et vous pourriez avoir votre beau-frère qui vous dira, mais n'importe quoi, moi je lis tous les livres de Laurent Alexandre, je peux te dire qu'il n'y a pas, tout ça c'est faux. Évidemment, c'est du déni. Bon, c'est du et donc c'est voulu. Donc vous savez très bien, on essaye d'imposer une vision du monde, un storytelling, comme on dit maintenant. Même les médias ne s'en cachent plus. Ça veut dire que, bon, moi je regarde plus les médias depuis 1000 ans, mais voilà, les médias ils vous disent le storytelling, le narratif, le narratif du gouvernement, etc. Donc c'est officiel en fait, que tout le monde sait que c'est n'importe quoi, qu'on raconte que des histoires, etc., etc. Bon, et ben oui, votre belle-sœur ou votre beau-frère vont vous dire non, non, c'est vous qui vous trompez. Bon, d'accord. Si on reste là-dessus, en gros, on croit qu'on est dans l'impuissance parce qu'on n'arrive pas à convaincre. Et en fait, l'idée, c'est pas de convaincre ces gens-là. L'idée, c'est que vous soyez convaincus vous-même par votre propre lumière et surtout, parce qu'on a dit juste avant, parce que le mois de juin va être propice à ça, hein, à la rencontre de l'esprit et du corps, notamment grâce en fait à ce plexus solaire qui va s'ouvrir et qui va nous permettre en fait de rentrer en harmonie avec qui nous sommes véritablement, et il va y avoir de vraies libérations. Pourquoi? Parce que durant ce mois de juin, les 15 premiers jours risquent d'être assez pénibles, les 3 premières semaines risquent d'être assez pénibles d'un point de vue émotionnel parfois, par moment. Par contre, une fois que les connexions, c'est vraiment comme quelqu'un qui bosse dur et qu'on peut plus, hein, ouais, d'accord? Mais d'un point de vue des connexions, à un moment donné, ça va vraiment relâcher pour faire que début juillet, on va avoir quand même de l'éclaircie et donc de l'apaisement au niveau psychique et au niveau aussi de l'action, des actions. Et donc, pour beaucoup de gens aussi, ça va permettre de se positionner sur des choix plus éclairés, plus naturels, hein, plus fluides. Et notamment, ces choix, vous allez voir, parce que là, il y a une opposition chez beaucoup d'êtres humains, c'est de se dire qu'est-ce que je dois faire, etc., etc., etc. Souvent, vous allez voir que début juillet, vous allez avoir des choix qui vont pas être liés à vos obsessions actuelles ou vos questionnements actuels, mais qui vont répondre d'une manière différente. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Rien. En fait, au lieu de faire ci, faire ça, je me barre dans le Loiret pendant une semaine, quoi, j'en ai ras-le-bol. Et ça va être très bien. Exactement. Ce sera ça, vous allez voir. Ce sera exactement ça qu'il faudra faire. Donc, le premier point en fait que les guides voulaient aborder avec vous, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'en fait on fait pour se recentrer correctement par rapport au fait qu'il y a un paradoxe dans nos vies actuelles, c'est qu'on ressent une force du spirituel et du mystique très puissante, et en même temps, on voit, c'est Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? On ne voit rien venir. Eh bien si, en fait, ça vient, mais parce que, en fait, il y a l'idée qu'on se fait d'une libération, d'une ascension spirituelle, et il y a la réalité, c'est-à-dire comment la matière va pouvoir recevoir ça. Ça fait des années que je vous dis, vous êtes les pionniers, vous êtes les ouvriers de lumière, vous êtes les courageux, etc. Mais c'est vrai, quoi. Les derniers seront les premiers, encore une fois, hein. Donc oui, on est les derniers de la classe pour bon nombre d'entre nous sur Terre, là. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a compris instinctivement ou aussi intellectuellement et surtout spirituellement, émotionnellement, qu'il fallait faire autrement. Donc oui, on peut passer pour les derniers. C'est pas très grave, hein, pour le coup. Au contraire, même, au contraire. Et l'idée, en fait, c'est de progressivement pouvoir installer votre personnalité dans quelque chose de plus puissant,
de sorte que vous sortiez de cette solitude intérieure que beaucoup vivent actuellement. Alors, on va en parler là, justement de la solitude intérieure, et donc rentrer en fait dans des actions qui soient plus logiques à travers vous. D'accord? Ça, c'est le premier souhait des guides, que vous compreniez que cette quête de sens-là, elle est naturelle et elle va s'expliquer aussi dans la matière. Vous verrez, cette période 2026-2030, 2029-2030 sera très importante pour l'ascension d'un certain nombre d'entre vous, un certain nombre d'entre nous, qui vont réellement acquérir une autre force. Une autre force. Mais notez bien ça, parce que ça, c'est très important. Il y a l'idée qu'on se fait du spirituel, d'accord? Et il y a la manière dont réellement ce spirituel va s'inscrire en nous, hein. C'est pour ça que des fois, on a un petit peu le fantasme du surnaturel, alors que Dieu, c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple que ça et c'est infiniment plus puissant, du coup. Puisque, bon, voilà, c'est du concret après. C'est pas du fantasme, mais il y a cette quête en fait du réel, du spirituel en nous. Et ça, évidemment, tous les grands maîtres ont vécu en fait cette mise à l'épreuve de comprendre comment est-ce que le spirituel s'inscrit vraiment dans la matière. Et c'est infiniment plus simple que ce qu'on croit, quoi. Alors je ne m'identifie pas aux grands maîtres, rassurez-vous, mais grosso modo, ça, j'ai passé certaines de ces épreuves aussi, du spirituel, c'était très marrant. Alors 10 ans plus tard, c'est marrant. Sur le moment, tu es un peu déçu. Tu fais: «Ah, c'est ça le spirituel? Ah, c'est nul!» Je pensais que ce serait beaucoup plus spectaculaire et en réalité, quand tu comprends parce que bon, quand on n'est pas capable de le comprendre, forcément, on réagit comme ça. Mais quand on finit par le comprendre, on se rend: «Ah mais en fait, oui, la vraie force est là, quoi» et c'est un truc de dingue, quoi, à quel point c'est puissant et infiniment puissant. Donc après on recherche moins ça. Hein, c'est ce que je dis souvent, toujours, c'est finalement chez les saintes et les saints ou chez Jésus, les miracles sont pas du tout plus intéressants, mais vraiment pas, quoi. Et nous, évidemment, on veut du miracle, quoi. Oh, bah, il l'a fait, alors s'il l'a fait, c'est que c'est vrai, etc. Alors je veux bien le suivre, etc. C'est incroyable. Quel médium, il m'a dit que ma première voiture était une 205 rouge. C'est fantastique. Évidemment, ça, c'est justifié si ça a de l'utilité. Si ça n'a pas de l'utilité humainement parlant, c'est-à-dire au sens de ce que veut l'amour, on s'en fout complètement. La vraie sainteté, la vraie grandeur du Christ, c'est pas qu'il changeait l'eau en vin ou qu'il marchait sur l'eau, hein, c'est pas ça. C'est sa capacité à incarner l'amour de Dieu sur terre, pour tous, et véritablement et à 100%. C'est surtout ça qui est important. Et c'est pareil avec les grands saints de toute catégorie, de toute culture, partout sur la terre, quoi, en dehors du christianisme. Donc c'est surtout ça qui est important, parce que quand vous arrivez à incarner ça sur Terre, vous êtes quelqu'un de grand, hein. Vous êtes quelqu'un de très grand. Voyez bien, c'est exactement les challenges qui vous sont proposés aussi aujourd'hui. Bah, il faut apprendre petit à petit à ancrer tout ça tous les jours en nous, quoi. Bon. Donc ça fait partie de notre apprentissage de la vie. Donc la solitude intérieure, on voit qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui vivent des épreuves de vie très très importantes, maladie, perte de sens, etc., etc., et qui ne trouvent pas en fait de solution sur leur devenir. Alors là, les guides, ils ont quand même quelque chose à vous donner qui est très important, à travers moi aujourd'hui, c'est de vous donner un exercice quand même qui va se baser sur vos forces et pas sur vos peurs. C'est normal en fait de sentir, j'avais fait une vidéo précédemment qui parlait de ça, hein, la désespérance, etc. Évidemment, bon bref. Euh, si vous voyez aussi mes vidéos comme des vidéos d'anticipation, alors vous trouvez des solutions sur ce qui va vous arriver dans l'avenir. D'accord? Dans un avenir proche, moyennement proche, voire éloigné. Mais si vous voyez mes vidéos un petit peu comme ça, parce que c'est le cas en fait, je le dis pas, c'est la première fois que je le dis, mais c'est des vidéos d'anticipation que je fais sur ce qui va être fait, bien sûr. Et donc si on comprend ça, en fait, ça nous permet de ne pas se prendre trop de vagues, parce que la vie a cette capacité parfois à nous mettre sous l'eau, c'est-à-dire à nous faire des annonces assez catastrophiques parfois, maladie, chômage, perte, perte, perte d'équilibre dans tout ce qui faisait le sel de notre existence. Et vu qu'en plus on est battu en brèche énormément en ce moment, hein, c'est très fort, c'est-à-dire que euh, ça va très vite dans le développement de notre individualité, de notre identité, de notre personnalité. Nos goûts évoluent très vite. Il y a des ascensions qui se font intérieurement et extérieurement, qui sont très puissantes. Ce qui fait que on a des pertes de repères quasi quotidiennes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que on a besoin que l'esprit spirituel s'incarne en nous. C'est-à-dire que bien sûr nos méthodes spirituelles sont très importantes, tous nos outils, tous vos outils sont très importants, mais maintenant il faut apprendre à les faire s'ancrer en nous dans nos comportements de vie d'occidentaux, de petites françaises, de petits français tous les jours, quoi. Comme ça, bah, on devient plus fort et surtout, vous vous rendez pas compte, c'est pas grave, je me rends bien compte que c'est
présomptueux de ma part de vous parler comme ça, mais vous vous rendez pas compte de l'efficacité, en fait, de ça, de l'importance capitale que c'est. Évidemment, là, il s'agit même pas de dire: «Moi, j'y arrive», et cetera, et cetera. Non, c'est pas ça. C'est que de toute façon, à chaque étape, il y a du nouveau. Donc et ce que vous arriviez à faire la semaine dernière n'est pas ce que vous devez faire aujourd'hui, ou la semaine d'après, ou dans le mois, ou l'année d'après. Donc c'est ça, en fait, le gros problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un manque de repères sur le fait que nous, on essaye d'ancrer des habitudes, des routines, et c'est important d'avoir des routines spirituelles, bien sûr, mais ces routines doivent être évolutives, hein. Et nous, comme je dis à chaque fois, la vie, c'est le mouvement. Donc si on arrive à assumer que la vie, c'est le mouvement perpétuel et que nous, on doit s'inscrire dans ce mouvement et ne pas chercher à reproduire en permanence les mêmes trucs, et ça, c'est très compliqué parce que intellectuellement, vous allez essayer de le faire, mais c'est pas comme ça que se passe la spiritualité. La spiritualité ne se passe pas intellectuellement. La spiritualité se passe émotionnellement, à un autre niveau, dans le niveau de l'esprit. Et acquérir le niveau de l'esprit, c'est pas simple. Heu, on pourrait prétendre ou croire que si, c'est facile, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à travers l'esprit, à travers l'intellect. D'accord? Et donc pour aller chercher l'esprit, il faut d'abord remettre l'intellect à sa place. Il faut d'abord ensuite s'éduquer soi-même, et ça peut prendre vraiment très longtemps, beaucoup de temps, s'éduquer soi-même pour ne pas tomber dans l'intellect, sans oublier que l'intellect, c'est un outil aussi très important. Donc le remettre à sa place, ne pas retomber dans l'intellect et les mécanismes du mental qu'on a l'habitude en Occident d'avoir. Et donc ensuite commencer à raisonner émotionnellement à travers nos émotions. Donc il s'agit aussi de faire beaucoup de ménage sur l'émotionnel, de structurer son émotionnel différemment pour qu'il puisse nous montrer autre chose que simplement nos blessures, nos peurs, nos attentes, nos fantasmes, etc., etc. Tout ça prend du temps aussi, mais c'est pas grave, on est là pour ça. On va prendre ce temps et on va y arriver. Et ensuite, on va pouvoir commencer à percevoir autre chose que ce qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans nos sociétés. C'est l'esprit. Et ça, l'esprit, c'est très dur à comprendre, très dur à expliquer, très dur à faire ancrer en nous. Mais ça se fait très bien. Ça se fait, il faut juste accepter que c'est du temps long, dans une période dans laquelle tout le monde voudrait que tout se passe comme ça. Non, ça va pas se faire comme ça, et tant mieux, parce que c'est pas comme ça que les choses sont censées se produire. Un chêne qui a 400 ans, 500 ans, il se dit pas, durant sa première année: «Oh zut, je suis pas ce que je rêverais d'être dans 500 ans». Il se dit: «Bah, super, première année, impeccable». On continue comme ça. Oui, donc il faut prendre le temps pour devenir un grand chêne beau, fort et illuminé, bah, de pousser comme il faut pousser, quoi. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, il va falloir faire un exercice d'importance, c'est de remplacer nos peurs par nos forces. Et là, le gros challenge dans cet exercice, ça va être ça. Parce que 2024, c'est une année d'évolution remarquable au niveau individuel et au niveau spirituel. Remarquable. Le plus gros challenge, ça je le dis toutes les semaines, hein, le plus gros challenge, c'est d'accepter ces évolutions. D'accepter que les choses deviennent belles, deviennent normales, ça solutionne, etc., etc. Alors c'est difficile, parce que la vie continue. On apprend des mauvaises nouvelles, on peut tomber malade, on peut ci, on peut ça, etc. Bref, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent. Bon, alors comment on fait? L'idée, c'est que nous, on a l'habitude d'être éduqués, je parle de nous, les Français, les Occidentaux, d'être éduqués sur la performance et donc sur ce qui ne va pas, hein. Ça, c'est bien, tu as une bonne note à ta dictée. Par contre, en anglais, c'est nul. Donc tu vas devoir bosser l'anglais, etc., etc. Le spirituel fonctionne exactement à l'opposé de ça. C'est pour ça que c'est dur à comprendre, hein. Le spirituel fonctionne exactement à l'opposé de ça. Nous, ce dont on a besoin actuellement, c'est de mettre en avant nos forces pour ne plus céder simplement au manque, donc aux peurs. Ok? Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, vous, de votre côté, c'est de faire toute une liste de vos forces, ce à quoi vous faites face, par exemple, dans votre vie, et vous résistez, vous y arrivez, vos aptitudes, etc., etc. Et ensuite, de ne croire qu'en ça, hein, de vous focaliser sur vos capacités à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, moi j'en vois beaucoup en séance individuelle aussi, qui vont être beaucoup dans cette désespérance, cette perte de sens, etc., etc., et cette solitude intérieure. Finalement, bah, les guides, qu'est-ce qu'ils me disent? Renvoie-la, renvoie-le sur ses forces, parce qu'en fait, c'est pas juste la manière dont elle se voit, dont il se voit. On voit qu'à travers: «Oui, mais tu comprends, ça va pas», et cetera, et cetera. Et moi, je vois dans l'énergie, je fais: «Pourtant, attends, c'est bon, mais oui, tout est bon, elle réagit super bien, elle fait», donc moi, je vais passer une demi heure à expliquer à la personne que: «Mais non, regarde ce par quoi tu passes et ce que tu arrives à supporter, en fait». Et là, vous avez le système inconscient qui fait: «Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien». Mais c'est vrai, c'est parce que c'est vrai, évidemment, sinon l'inconscient, il supporterait pas ça. Et donc c'est de se réancrer vers ce qu'on fait bien.
Et aujourd'hui, il y a une telle perte de sens, une telle solitude intérieure chez beaucoup de gens, qu'on en parce que du coup, il y a une peur de l'avenir, il y a une peur du présent, une crainte du passé, parce que souvent, on n'a pas libéré ce qu'on avait comme blessure, etc., qu'on a du mal à voir qui on est devenu. Et donc en 2024, alors que c'est le moment pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, bah, justement d'accueillir tout ce qui a été fait et de pouvoir passer à autre chose, passer à un nouveau chapitre, hein, même pas un chapitre, mais passer à un autre livre de notre vie, eh ben, ça devient très compliqué parce qu'en plus, on n'a pas l'habitude de ça. Et il y a un côté qui est très pénible, c'est d'accepter ce qui est beau en soi. Et il y a des gens, tu leur dis, on fait des exercices. Alors, dans les exercices en séance, ça passe parce que, évidemment, il y a toute l'énergie. Moi, je fais des soins en même temps, etc. Donc, ça va. Mais sinon, comme ça, au naturel, c'est quand même assez compliqué, quoi, d'accepter ce qui est beau en soi. Parce qu'on se dit: «Ouais, bah, d'accord, mais j'ai ça, mais j'ai pas». Mais nous, on voit ce qui nous manque, on voit ce à quoi on n'arrive pas à faire face, mais on voit pas ce qui est beau. Alors même que cette année est fait pour récolter beaucoup de choses, pour pouvoir passer en avant, pour rentrer dans la période de vie, dont je vous disais, là, on est en train de préparer une belle ascension de vie humaine collective, pour aller sur cette période de 2026, 2029, 2030, qui va changer énormément d'êtres humains. Vous allez voir aussi que votre belle-sœur, là, votre beau-frère, ça n'existe pas, les extraterrestres, qu'est-ce qu'il raconte? Puis il est complètement fou. Bon, on m'a fait des trucs, je vous jure. C'était à mourir de rire. Le Padre Pio, mais ça n'existe pas, le Padre Pio. Ça n'existe pas. Il n'a pas existé, le Padre. Il n'y a pas de témoin, il y a pas de... Personne l'a vu, le Padre. Tout ça est faux, évidemment. Et évidemment que c'est faux. Eh bien, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je l'ai entendu, ça. C'est pas possible. N'importe quoi. Il ne va même pas exister. Non, non, non. Bien sûr que non. Il n'y a pas aucune preuve. Donc, si vous voulez, vous allez voir que beaucoup de ces gens vont changer, là. Voilà. Alors, attention, disclaimer. Disclaimer. Il y a beaucoup de ces gens qui vont changer, qui ont déjà commencé à changer. Si vous êtes dans l'observation, ces gens ont déjà commencé à ouvrir de l'empathie et de la compassion. Pas là où vous voudriez qu'ils vous rejoignent, peut-être, mais par contre, il y en a beaucoup qui l'ont fait, déjà. Qui commencent à avoir le sens du cœur, la priorité du cœur, etc. C'est pas des êtres parfaits, d'accord, mais n'empêche, ils ont ouvert ça. Et ça, pour des gens comme ça, c'est-à-dire des gens matrixés, c'est énorme, c'est incroyable. Bien sûr, on pourrait dire que c'est pas suffisant, mais c'est une évolution qui est dantesque en réalité. Alors, à côté de ça, nous, on voit que les nuages sont. On dit oui, mais tu comprends pas, il y a encore ci, il y a encore ça, etc. D'accord. Regardez ce qui est fait, parce que c'est la lame de fond qui est importante. C'est pas la vague à la surface, c'est ce qui va créer les vagues du futur qui est vraiment important. C'est comme ça qu'on prédit l'avenir, pas en fonction de ce qu'on voit là. Ah oui, alors, c'est la merde. Non. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui est sous-jacent? Qu'est-ce qui est sous-tendu dans nos comportements, dans nos énergies, dans les énergies d'évolution de Gaïa, de la Terre, du spirituel, etc., des galactiques? C'est ça, en fait, qui permet de déterminer ce qui sera le futur de l'humanité. D'accord? C'est par ça qu'il faut passer. Là, on voit des choses extraordinaires. Alors, par contre, bon, bah, il y aura toujours, effectivement, disclaimer, il y aura toujours des gens qui vont aller dans le pire, c'est vrai. Ce sont les êtres les plus malheureux et les plus tristes qui puissent exister. Alors, c'est ceux qui vont le plus chier, c'est vrai. Mais ce sont les plus malheureux, ce sont les plus tristes. Ils ne verront pas la lumière que vous avez trouvée. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça, c'est une tristesse infinie. S'ils vont pas y arriver, quoi. Dans cette vie-là, ils reviendront. Ils reviendront. Aidés notamment par votre grand travail, parce qu'ils pourront revenir sur une terre qui sera plus évoluée, meilleure pour eux. On pourrait dire, oh, ça me fait une belle jambe, parce que j'ai déjà, alors pas beaucoup, mais j'ai déjà eu un commentaire ou deux comme ça me fait une belle jambe que la terre soit plus belle pour eux. Moi, j'en chie pour que ce soit plus beau. Bah oui, mais pas que d'ailleurs, pas que. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour. Non, on n'est pas là que pour nous, bien sûr, on est là pour nous. Votre vie est importante, vos souffrances ont de la valeur, une valeur inestimable. Parce que vos guides y souffrent avec vous. Personne n'est d'accord pour que vous souffriez. La logique du monde humain actuel est comme ça. C'est insupportable. C'est pour ça que vous êtes tous là. Vous là, tous les volontaires, tous les courageux. Parce que c'est insupportable. Le problème, c'est que dans notre humanité, vu qu'on est sur une évolution globale de l'humanité, on ne peut pas imposer une évolution trop, trop ardue, une pente trop raide. Même pour nous, ce ne serait pas faisable, ce ne serait pas réalisable. Pour ça, il faudrait refaire une vidéo de 8h30 pour expliquer pourquoi, voire juste pour faire une intro, comme je dis souvent. Mais effectivement, c'est pas faisable comme ça. Pourquoi? Parce que cette évolution, peu importe ce que vous entendrez, cette évolution concerne toute l'humanité. Et on réussira. C'est déjà fait. C'est déjà terminé. On gagnera. On vit, nous, les moments
les plus pénibles. Je vous renvoie aussi sur ce que dit Maria Valtorta, parce qu'elle en dit des choses intéressantes. Oh mon Dieu. Je vous conseille quand même la lecture, hein, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta, parce que alors déjà, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est beau, et c'est d'une richesse. Alors il y a 13 tomes, il faut être patient, mais c'est pas facile à lire, parce qu'évidemment, il y a tellement de trésors à chaque ligne, à chaque mot, à chaque phrase. C'est impressionnant, quoi. Bon. Mais bon, je vous conseille de lire ça déjà comme un roman, c'est-à-dire de dégrossir un maximum, parce que d'y revenir au fur et à mesure, ou voire même au hasard de choisir certains chapitres, etc., de vous reporter à ce qui vous interpelle maintenant. C'est tellement riche, c'est extraordinaire, quoi. Mais effectivement, cette humanité, de toute façon, on réussira tous. Bon, nous, on vit certains des moments les plus pénibles, hein. Je vous rappelle quand même que le XXe siècle était un siècle on ne peut plus pénible. Bon, alors, c'est pas que nous, c'est moins facile. C'est plus facile, parce qu'on n'a pas eu ces deux guerres mondiales, etc., et d'autres événements du XXe siècle dont on oublie de parler parce qu'il n'y a pas eu que ça, malheureusement. Mais, mais c'est différent, hein. On voit bien aussi qu'il y a une évolution humaine qui a été faite. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on peut parler de sujets dont on ne parlait pas du tout à l'époque, notamment sur le souci et les problèmes émotionnels qui étaient absolument pas abordés au XXe siècle. Enfin, au XXIe siècle, on commence à en parler. C'est pour ça qu'on peut parler de tout ce dont on parle aujourd'hui ensemble, par exemple. Parce que c'est crucial, en fait. Si on rentre dans le cœur des problèmes émotionnels des êtres humains, après, il n'y a plus ces conséquences horribles. Horribles. Donc, voilà l'exercice à faire, hein, c'est vraiment se concentrer sur nos forces, faire la liste de nos forces, ce à quoi on fait face, et malgré tout, on résiste, hein. Beaucoup d'entre vous oublient, ça je suis obligé de le rappeler souvent en séance, oublient en fait ce par quoi ils sont passés et ce qu'ils ont réussi à surmonter. Le monde qu'ils ont réussi à créer, souvent, moi je vois des gens dans la structure énergétique, c'est fait de briques et de brocs, c'est-à-dire que c'est vraiment des MacGyver de l'humain. Et c'est ce que vous êtes, quoi. Vous êtes, faut avoir une force extraordinaire pour, avec une pince à linge et un bout de bois, réussir à se structurer correctement pour créer du beau dans sa vie. Il y a plein de gens qui arrivent à faire ça, mais qui n'ont pas l'habitude que les choses s'allègent. Et c'est ce qui se passe en 2024 pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. C'est des choses s'allègent, beaucoup de choses deviennent possibles et on ne s'en rend pas compte. Même des gens qui pourraient avoir des maladies, je pense à quelqu'un en particulier, et finalement, c'est pas que c'est pas grave, hein, c'est grave. Mais c'est pas si grave d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des choses plus belles derrière, il y a des ouvertures, on voit qu'il y a une porte qui se ferme, et des fois on voit une porte qui se ferme, par contre il y a des portails géants qui s'ouvrent à côté, et une porte qui se ferme, qui nous ramène de l'ombre, nous on reste planté devant, alors que derrière en fait il y a des portails géants de lumière qui s'ouvrent pour nous permettre de passer à autre chose. Vous voyez. Donc c'est ça aussi ce que les guides disent, ce sur quoi il faut se focaliser, vos forces, vos forces, vos forces, vous êtes des êtres puissants, et donc il faut vous en rappeler. Donc, très important à se rappeler, nos routines spirituelles doivent s'ancrer dans la matière, autant que faire se peut. Ensuite, faire la liste de nos forces et accepter, hein, l'acceptation est importante, accepter que vous êtes aussi le résultat de ça, hein. Vous avez fait de grandes choses dans votre existence, que ça a été vu ou pas. Ensuite, il y a des exercices qu'on fait en séance individuelle, justement pour ancrer ça, le manque de reconnaissance. Ça, vous pouvez le faire aussi, hein. C'est-à-dire vraiment vous rendre les lauriers. Là, je fais très vite parce que ouais, on n'a pas 10-15 minutes pour faire l'exercice là, mais euh, vous rendre les lauriers de ce que vous avez créé en soutien avec les gens qui vous aiment, hein. Comme si tous les gens qui vous aiment, et que vous aimez, venaient vous soutenir, même s'ils sont deux, hein, même s'ils venaient tout le temps vous soutenir. Et ça, c'est quelque chose un outil fondamental que les guides m'ont donné à une période de ma vie où j'en avais réellement besoin, c'est de prendre conscience que tous les gens qui m'aiment veulent toujours que je réussisse. Toujours. C'est pareil pour vous, évidemment. D'accord. Et les gens qui vous aiment, c'est bien sûr vos amis, la famille, etc., votre compagne, votre compagnon, vos enfants. C'est aussi tous vos guides, là-haut. Enfin, ici. Ok. Donc, il faut prendre conscience de ça et vous ramener ça dans votre vie. C'est vraiment très important, d'accord. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Donc, avoir confiance dans cette nouvelle période à venir, donc c'est ce que je vous disais. Oui, c'est dur, hein. C'est dur actuellement, perte de sens, solitude intérieure, etc. L'impression de ne pas être compris, de ne pas être mis en valeur, etc., etc. Mais ça va s'étayer, notamment parce que vous allez assumer vos forces et donc de vous solidifier, accepter que la vie aussi peut être belle et se normaliser dans les choses qui sont douces pour vous. Et ça va vous ramener sur un nouvel élan dans cette période 2026, 2029, 2030. Vous allez voir. D'accord. Et d'ici là, d'ailleurs qu'il y a une grosse étape en fait de temps à passer en 2025 qui sera importante, on en reparlera quand ce sera le moment, hein.
j'essaierai de distiller, comme je fais toujours, un petit peu d'informations comme ça sur l'année prochaine, au fur et à mesure de l'année de mes vidéos, jusqu'à ce qu'on fasse un direct ou une vidéo, ou peut-être sûrement un direct sur les énergies de 2025. Vous allez voir, il y aura aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ce paradoxe hein, où la société se délite et en même temps les êtres humains tout en bas deviennent de plus en plus forts, etc. Tout à fait normal. Ce que je disais, la lame de fond est plus importante que les vagues qui sont à la surface pour l'instant, quoi. Pour l'instant. Évidemment, si on se focalise aussi sur les atrocités qui se passent dans le monde, qui sont absolument inadmissibles et intolérables, eh bien, on se dit qu'on n'apprend pas de nos erreurs, etc., etc., ce qui n'est pas tout à fait vrai. Oui, il y a une reproduction de choses du passé dont on n'a pas le droit de parler sur Internet, dont on n'a pas le droit de parler sur Internet sous peine de bannissement. Vous connaissez la règle, hein. YouTube aujourd'hui s'arroge des droits de police alors qu'il n'est voilà, il n'a été élu par personne, il ne représente personne. Mais bon, voilà. Hein, vous savez, voilà, c'est comme ça. Mais ça aussi, ça évoluera dans le temps. Bref, patience, patience. Patience, méditation. Et croyez en vos guides, croyez en la force du fait que vos guides vous aiment et veulent que vous réussissiez. Et oui, je sais que parfois, il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'ils foutent là-haut c'est inadmissible, alors qu'ils ont tous les moyens de nous aider, d'éclairer tout, quoi. Bon. Pourquoi ils le font pas? Ils vivent tout ce que vous vivez avec une intensité même plus forte que ce que vous vivez. Il y a des gens qui ont vu des grands mystiques qui pleuraient, qui pleuraient, qui pleuraient à chaudes larmes, notamment des folles en Christ. On dit pourquoi tu pleures? Mais tu vois, regarde, je vois l'ange gardien dans cette maison qui veille sur les habitants de cette maison. L'ange gardien est tellement triste de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils subissent. L'ange gardien de ces gens, en fait, est meurtri de toutes parts parce que ces gens sont meurtris. Il n'y a pas un seul guide dans le ciel qui ne ressent pas ce que vous vivez, qui n'a pas de la peine avec vous, pas de la peine pour vous, comme si lui, il était oh zut, oh ce qu'il vit, etc. Non, on vit tout avec vous. Rassurez-vous là-dessus. Et ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Ce qu'on veut, c'est votre amour, bien entendu. D'accord? Donc n'ayez pas peur de ça. Concentrez-vous là-dessus. Vous verrez, le début du mois de juillet, du coup, sera plus simple pour bon nombre d'entre vous parce que vous pourrez lâcher en fait ce qui a été fait. Là, il y a une montée émotionnelle très forte là, durant le mois de juin qui, à partir du solstice, va commencer à diminuer en intensité pour laisser de la place à des choses plus posées. Rassurez-vous. Donc c'est le moment en fait aussi pour vous de bien penser à ce que vous voulez mettre en place, de bien penser à la méthode, de ne pas vous focaliser sur ce qui est bloqué, mais plutôt sur ce que vous voulez pour vous mettre en place dans votre existence et de lâcher en fait tout ce qui est de l'ordre de l'impuissance. S'il y a de l'impuissance, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre ou c'est pas ça qu'il faut faire, hein. D'accord? Donc on va penser bien à ça, on va penser à notre méthode, à ce qu'on veut mettre en place, pourquoi on y va. Ce qu'on recherche surtout actuellement, c'est pas une méthode intellectuelle, c'est-à-dire avoir un plan détaillé de ce qu'on veut faire, mais plutôt une méthode émotionnelle. Donc, dans la sincérité de ce que l'on est, dans notre honnêteté à nous, où est-ce qu'on veut aller? Il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites actuellement pour nous pousser à faire les bons choix, c'est-à-dire à sortir parfois de l'idée que la sécurité, c'est accumuler, par exemple, avoir beaucoup. Ok. Que la réussite, c'est comme si, c'est comme ça. Il peut y avoir d'autres modèles de réussite. Finalement, voilà, je vais vous donner ce tips-là parce qu'on me le donne en direct. Bon, ça a l'air basique, mais en fait, bon, voilà, c'est important. C'est que tout vrai modèle de réussite est basé sur le bonheur. Pas sur l'acquisition, pas sur l'accumulation, pas sur la réputation, pas sur la célébrité ou je sais pas quoi, mais tout modèle de réussite doit être ancré à partir du bonheur. Donc, quel est votre bonheur? Pensez à ça. Établissez une méthode émotionnelle par rapport à ça. Comment je veux vivre ce bonheur? Comment je le ressens? Et ça, en fait, ça va vous permettre vraiment d'écraser les peurs, de libérer les fantasmes et les blessures pour commencer à cheminer à partir du mois de juillet vers quelque chose qui aura un sens véritable et profond parce qu'il sera ancré en vous. Donc voilà pour les messages des guides sur ce mois de juin. C'était pénible pour moi de faire cette vidéo parce que oui, les énergies actuelles sont pénibles pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Et moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. J'ai détesté ça. Ça m'insupporte. Donc, c'est toujours important aussi de montrer qu'il y a des alternatives et qu'on peut vivre les choses de manière beaucoup plus forte, spirituellement parlant, dans l'amour et créer une intensité de vie qui ne soit pas basée sur la peur ou sur la solitude intérieure et le manque de sens, mais sur d'autres choses. D'accord? Vous allez voir aussi que
Finalement, si on pouvait répondre à la question pourquoi mes guides n'interviennent pas, etc., alors qu'ils le pourraient, c'est de se dire mais ils le font, mais simplement ils veulent que vous ayez ces pouvoirs-là pour vous, hein, que vous n'ayez plus besoin de dans, déjà dans certains domaines et ensuite, in fine, que vous n'ayez plus du tout besoin d'eux. C'est ça qu'ils veulent, hein, évidemment. C'est parce qu'on vous aime et on croit en vous qu'on sait que vous êtes capable de renverser des montagnes, quoi. Je sais plus comment on dit. Voilà. Ok. Donc faites bien attention à vous, surtout. Priez bien, méditez bien, allez en forêt, en nature, lâchez tout ce que vous pouvez. Je le redis parce que je reçois pas mal de coups de téléphone et de textos pour toute demande de rendez-vous. Bah, vous avez dans chacune de mes vidéos, de toute façon en description, mon adresse email. Vous avez aussi l'accès à mon site internet. Les séances se prennent via mon agenda en ligne directement sur mon site internet, etc., etc. Et puis après, pour les questions, vous avez mon email sous toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Bien pensé tout ça dans la description de chaque vidéo. Donc, je vais faire un soin énergétique aussi, là, qui n'est pas en ligne, mais je vais faire un soin énergétique pour le solstice du 21 juin, mais je le fais toujours le 20 juin, un jour avant, pour que les gens puissent vivre leur transformation le 21 juin librement, tout simplement. Euh, Moi, je ne mets pas la fête de la musique, hein, donc c'est pas pour ça que je fais le fin juin. Non, c'est pour que justement les énergies soient prêtes le 21 dans votre quotidien. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très